Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'anglais c'est cool. Aujourd'hui je vais vous parler des expressions idiomatiques. Alors vous vous demandez sûrement mais qu'est-ce que c'est encore que cette bête-là? Qu'est-ce qu'elle va nous raconter aujourd'hui? Alors tout simplement les expressions idiomatiques ce sont tout simplement des expressions qui se trouvent un peu dans toutes les langues finalement. En fait c'est des expressions un peu figées, vous savez, qu'on ne peut pas traduire littéralement en fait d'une langue à l'autre, sinon le sens n'est pas du tout retranscrit. Ça peut arriver que des fois ça colle, mais généralement c'est assez rare. Et vous savez, c'est des expressions qui sont généralement assez imagées, souvent. C'est des expressions qu'on peut retrouver sous forme de proverbes, des fois par exemple, mais il n'y a pas que des proverbes dans les expressions idiomatiques. Ce sont vraiment des expressions qu'on retrouve dans la vie courante, dans la vie de tous les jours, et je pense que là, si je vous demandais tout de suite de me trouver des expressions idiomatiques en français, je pense que certains d'entre vous auraient quelques difficultés, et la raison pour laquelle vous pourriez avoir des difficultés à en trouver, c'est tout simplement parce qu'on s'en rend plus compte en fait. Et quand on parle une langue de manière récurrente et régulière, et surtout quand c'est notre langue maternelle en fait, on ne se rend plus compte de ce genre d'expressions qui sont appelées expressions idiomatiques parce que c'est tellement courant, c'est tellement une habitude qu'en fait on s'en rend pas compte. Mais on s'en rend compte du coup quand souvent on apprend une nouvelle langue, comme l'anglais ici par exemple, et que du coup on essaie de trouver l'équivalent. Là on se rend compte qu'effectivement dans une langue il y a énormément d'expressions idiomatiques. Bien évidemment c'est une liste non exhaustive, je vous en ai vraiment sélectionné que quelques-unes, mais sachez qu'il en existe énormément d'autres. C'est pour ça que cette vidéo, comme ce genre de vidéo que je fais d'habitude sur le vocabulaire, etc., à mon avis il y aura des petits frères, des petites sœurs, parce que voilà, il y a énormément de mots à voir et à revoir. Évidemment je ne ferai pas 1000 vidéos pour être sûr que vous ayez vu toutes les expressions idiomatiques. L'intérêt de faire ce genre de vidéo, c'est juste de vous présenter le sujet en lui-même pour qu'ensuite de vous-même en fait vous alliez par curiosité chercher certaines expressions, voilà. Mais c'est juste pour vous mettre sur la voie. Donc la première expression idiomatique c'est under the weather. Alors the weather c'est tout simplement le temps. Donc le temps c'est pas le temps qui passe, weather en anglais, c'est le temps qu'il y a dehors. Donc tout ce qui concerne la météo. Parce que oui, en anglais, ils n'ont pas le même mot pour parler du temps qui passe, le temps par rapport à la conjugaison et le temps qu'il y a dehors. Pour nous, c'est le même mot, ça s'écrit pareil, ça se prononce de la même façon. Mais en anglais, ils ont trois façons de le dire. Donc pour le temps qui passe, c'est time. Pour le temps par rapport à la conjugaison, c'est tense. Et pour le temps qu'il fait dehors, c'est weather. Alors évidemment, si on essaie de traduire les expressions idiomatiques, comme je vous l'ai dit, de manière littérale, très souvent ça ne ressemble pas du tout à ce que ça veut dire en réalité. Donc là, si on traduit de manière littérale, ça veut dire être sous le temps, sous la météo. C'est vraiment si on traduit de manière très littérale. Mais évidemment, vous vous doutez bien que ça n'a pas grand sens dit comme ça. Donc en fait, être under the weather en anglais, ça veut dire ne pas se sentir bien, être pas bien dans ses pompes en ce moment, être dans un mauvais mood, être triste, enfin voilà, vous voyez un petit peu l'idée. Je pense que pour vous aider à retenir ça, même si dans l'expression idiomatique on retrouve le mot weather, donc le temps qui fait dehors en général, essayez d'imaginer que quand quelqu'un est triste, il soit, je sais pas moi, sous la pluie par exemple, ou sous des nuages gris un petit peu. Essayez d'imaginer, essayez d'avoir un petit peu cette image-là, et je pense que ça pourra peut-être vous aider à vous souvenir que quand on veut utiliser cette expression pour dire qu'on n'est pas bien, bah c'est bien under the weather et pas autre chose. D'ailleurs, petite parenthèse, mais vous allez remarquer, pas forcément que dans cette liste, mais de manière générale, mais il y a une autre expression où on retrouve le même thème aussi. Vous remarquerez que le thème de la météo est quelque chose qui revient de manière assez récurrente dans pas mal d'expressions idiomatiques en anglais. Vous avez le temps qui revient souvent, et vous allez aussi, je pense, retrouver beaucoup les expressions avec le thé, la nourriture, enfin voilà. Parce qu'il faut savoir que les expressions idiomatiques, en fait, ce sont les images et ce qui donne de la couleur, en fait, à notre langue, parce que ce genre d'expressions idiomatiques, généralement, datent d'il y a très longtemps, et sont le reflet, en fait, de la culture du pays, tout simplement. Donc c'est pour ça que, même en France, quand on a certaines expressions idiomatiques, en fait, ça vient à l'origine à un événement soit qui s'est passé, soit quelque chose qui se passait à l'époque, donc il y a très longtemps, et du coup les expressions idiomatiques se sont imprégnées en fait à l'origine de tout ce domaine en fait culturel, de tout cet aspect culturel du pays, une culture qui est très lointaine maintenant pour nous. Mais voilà, ce sont des expressions qui ont duré dans le temps, il y en a certaines qu'on utilise très peu maintenant, et d'autres de moins en moins, et d'autres plus du tout, mais il y en a qui ont survécu, qui survivent encore, et qui sont encore utilisées parmi nous. La deuxième expression idiomatique, c'est « the ball is in your
court. Alors, the ball is in your court. Si on traduit mot à mot, à peu près dans un bon français, on va dire cette expression idiomatique, ça donnerait la balle est dans ton camp. Alors, vous allez me dire, oui, c'est une expression qui peut exister en français, effectivement. Effectivement, on peut avoir cette expression-là en français de manière métaphorique, donc c'est-à-dire de manière imagée. C'est-à-dire que quand on dit à quelqu'un que la balle est dans son camp, c'est généralement que c'est à toi de mener les rênes, c'est à toi de prendre une décision. Et en anglais, cette expression veut dire la même chose. Avoir the ball in our court, c'est en fait le fait que la décision nous appartienne par rapport à quelque chose sur lequel on doit se décider justement. Donc quand quelqu'un vous dit ça, ou quand vous dites ça à quelqu'un, c'est que vous voulez lui faire comprendre que maintenant c'est à lui de choisir. C'est à lui de prendre la décision, c'est à lui d'agir. Voilà, c'est une façon de dire à quelqu'un qu'il faut qu'il agisse et qu'il faut qu'il prenne une décision. Troisième expression idiomatique, c'est une expression que j'aime beaucoup parce que déjà on retrouve un terme qui est présent beaucoup dans la culture et notamment dans la gastronomie anglaise, c'est le mot beans, donc c'est spill the beans. Alors spill the beans, ça veut dire en gros qu'on a révélé un secret, évidemment un secret ça doit pas être révélé, mais c'est qu'on a révélé un secret qui justement ne devait pas l'être. Littéralement ça veut dire renverser les petits pois ou les haricots, voilà, ça dépend le contexte, beans ça peut coller un peu à l'un ou à l'autre, c'est souvent pour les haricots quand même. Donc c'est un peu, voilà, c'est l'idée, on a renversé les petits pois ou on a renversé les haricots. Alors pourquoi je dis que c'est quelque chose qui est très apparenté à la gastronomie anglaise, c'est parce que si vous allez en Angleterre, vous allez voir beaucoup de gens acheter et consommer en fait des haricots sous toutes leurs formes, surtout des haricots, vous savez, eux ils appellent ça des kidney beans, il me semble. Et en fait, c'est les fameux haricots blancs, ce genre de choses, vous voyez, où il y en a en rouge aussi. Un peu, ils ont tous un peu la même forme. Vous voyez, là, on parle vraiment pas forcément du haricot vert comme nous, on aurait peut-être plus l'habitude de manger, vous voyez. Là, il s'agit vraiment des haricots qu'on retrouve dans des boîtes de conserve et des fois un peu dans de la sauce. Et bien là-bas, c'est quelque chose qui est très vendu. Alors, je dis pas qu'on n'en vend pas en France, évidemment, on en vend. Vous avez des rayons où on en vend. Mais j'ai quand même eu le sentiment quand j'étais là-bas que c'était quelque chose qui était beaucoup plus mis en avant et dont les marques s'étaient vraiment approprié le truc et le mettaient pas mal en avant sous toutes ses formes, sauce tomate, avec de la viande, du poulet, ce que vous voulez. Donc voilà, et j'ai vu beaucoup de personnes en manger aussi, de manière assez régulière on va dire, donc oui. Je pense que c'est quand même quelque chose de très apparenté à la culture et à la gastronomie anglaise. La quatrième expression idiomatique, c'est une autre expression que j'aime particulièrement, enfin je la trouve assez éloignée finalement du sens qu'elle représente, mais c'est l'expression break a leg. Alors break a leg, si on traduit littéralement, ça veut dire casser une jambe. Alors évidemment, vous vous doutez bien que, à part si on est vraiment très en colère contre quelqu'un, on va pas trop dire ça à quelqu'un quand même, c'est pas très courant. En fait, break a leg, c'est l'équivalent de notre merde, donc le merde qu'on dit à quelqu'un quand on veut lui souhaiter bonne chance. En fait, c'est un peu l'équivalent, si on veut. Donc voilà, tout simplement, si vous voulez souhaiter une bonne chance à quelqu'un, vous lui dites « Hey, break a leg !» Ça veut dire « Hey, bonne chance !» Voilà. Donc c'est vraiment, là pour le coup, le sens littéral de la phrase n'a rien à voir en fait avec ce que ça signifie au début. Mais c'est un peu comme pour nous. À la base, merde, c'est pas très... Voilà, c'est pas très glamour, c'est pas très encourageant, et au final, c'est quand vraiment on veut souhaiter une bonne chance à quelqu'un. La cinquième expression idiomatique, alors celle-là, je la trouve un petit peu poétique quand même, c'est l'expression « once in a blue moon ». Alors, si on la traduit littéralement, c'est « une fois que la lune sera bleue » ou ce genre de choses. Voilà, si on essaie de traduire dans un français à peu près correct, ça donnera à peu près ça. Évidemment, vous doutez bien que déjà d'une, la lune, elle est pas bleue. Si franchement vous croyez ça, alors avant de regarder mes vidéos, allez jeter un œil à vos cours de physique ou d'astronomie ou je ne sais quoi encore, mais voilà, la lune n'est pas bleue, donc vous vous doutez bien que c'est une image, bien évidemment. Alors, en partant de ce constat-là, le fait que justement la lune n'est jamais bleue, qu'est-ce qu'on pourra en déduire? Évidemment, imaginez que vous êtes devant un texte et que vous tombez sur cette expression. Si vous la traduisez de manière littérale, évidemment, vous allez perdre des points. Et là, je parle pour ceux qui sont, je sais pas, à l'université ou qui doivent déjà faire de la traduction au lycée. Coucou les réformes. Donc voilà, si jamais vous tombez sur cette expression dans un texte et que vous devez la traduire ou au moins en comprendre le sens pour comprendre la phrase, ne la traduisez pas comme ça. Même si c'est ce qui va vous venir à l'esprit dans un premier temps, c'est normal, mais ne la traduisez pas comme ça. Évidemment, la lune n'est pas bleue, ça n'a aucun sens. Donc, si on part du constat que la lune n'est jamais bleue, parce que c'est quelque chose qui n'existe pas, donc cette expression-là s'apparenterait plutôt à quand nous on dit tous les 36 du mois ou ce genre de choses, vous voyez. Vu que je pense d'ailleurs que l'expression toutes les 36 du mois peut peut-être vous aider à vous souvenir de la lune parce que la lune n'est jamais en fait dans le même état, au même endroit, un coup on la voit plus, un coup on la voit à moitié, un petit peu, en entière, enfin bref. Voilà, donc c'est en fait des cycles. La lune c'est des cycles, c'est des phases et ça revient constamment. Donc tous les 36 du mois,
Pensez au fait que dans notre expression à nous, on retrouve les mois, c'est pareil, les mois c'est quelque chose qui revient chaque année, qui recommence du 1er jusqu'au 30 ou au 31, etc., etc. Donc pensez à quelque chose de cyclique, mais quand même dans le sens où ça a beau être cyclique, ça n'arrivera pas. Le 36 du mois, ça n'existe pas. Comme la lune bleue, ça n'existe pas non plus. Donc voilà, quand vous utilisez cette expression, c'est quand vous voulez faire comprendre à quelqu'un que ça arrive très rarement en fait, que quelque chose arrive très 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 rarement. La 6e et avant-dernière expression idiomatique que je veux vous présenter aujourd'hui, c'est quand vous dites come rain and come shine. Donc si on traduit littéralement come rain and come shine, c'est vient la pluie, vient le soleil. Donc c'est très joli, c'est très imagé, on retrouve une fois de plus, comme je vous l'ai dit, la météo, mais le sens réel de cette expression idiomatique, ce n'est pas évidemment pour parler de la pluie et du beau temps. Mais ça peut quand même vous faire penser à une expression qu'on a notamment en français et qu'on peut dire parfois aux gens pour leur signifier ce que je vais vous dire juste après. Donc come rain et come shine, en fait, c'est pour dire à quelqu'un quoi qu'il arrive. Donc c'est-à-dire que par exemple vous discutez avec quelqu'un et vous voulez, je sais pas, vous lui faire comprendre, on va rester dans un truc mignon, que vous resterez son ami quoi qu'il arrive, vous lui dites I will stay your friend, come rain and come shine. Donc en gros, je resterai toujours ton ami, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Voilà, c'est là où je voulais en venir en français, c'est que nous aussi on a une expression avec la météo, pour dire à quelqu'un que quoi qu'il arrive, on continuera à faire quelque chose, ou on restera la personne qu'on est, enfin peu importe, vous voyez très bien ce que je veux dire. Donc, come rain and come shine, ça ressemble un petit peu à notre qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Sauf que eux, ils ont enlevé la neige, en fait, ils ont juste la pluie et le soleil, mais en gros, c'est qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, je resterai ton ami. La dernière expression idiomatique, c'est see eye to eye. Donc littéralement, si on traduit littéralement cette expression, ça donne se voir les yeux dans les yeux, à peu près, à quelque chose près, ou être au même niveau par rapport au regard. Enfin, se voir les yeux dans les yeux, c'est un petit peu ça, si on veut l'expression. Sauf qu'évidemment, encore une fois, c'est une expression idiomatique, donc imagée, colorée, embellie. Donc ce n'est pas vraiment même si ça peut avoir une signification, de regarder quelqu'un les yeux dans les yeux, là pour le coup, ce n'est pas ça le sens de cette expression. Le sens de cette expression, c'est quand on est totalement d'accord avec quelqu'un. Donc par exemple, vous discutez avec un ami, vous débattez sur un sujet assez important, et si vous percevez que vous êtes totalement d'accord avec votre ami, vous pouvez lui dire I see eye to eye with you. Donc je suis vraiment totalement en accord avec toi. Et le fait qu'il y ait la répétition de eye, justement, donc eye to eye, ça fait vraiment l'idée de on est face à face et on est ok, je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de souci, voilà. En fait, les expressions idiomatiques, c'est pas toujours évident de les retenir parce qu'en fait, comme elles sont figées, on peut pas bricoler un truc dessus, ça veut dire ce que ça veut dire, un point c'est tout. Donc à part connaître les équivalents français, etc., on peut rien faire d'autre en fait. Parce que, voilà, vous l'avez vu, si on l'a traduit de manière littérale, même en faisant comme ça, on trouve pas toujours le sens en fait qu'il y a derrière ce sens littéral justement. Des fois, on peut pas toujours, voilà, c'est pas toujours évident. Autant il y a des expressions où on pourrait à peu près deviner quel est le sens un peu caché derrière, autant il y a des expressions un petit peu comme ça où c'est pas toujours évident et en fait il va falloir recourir un peu à l'imagination pour, dans un premier temps en tout cas, vous en rappeler. Quand vous la voyez écrite, quand vous l'apprenez en cours, si jamais un jour on vous demande d'apprendre certaines expressions idiomatiques comme ça un peu par cœur, voilà, c'est important d'essayer de se trouver des petits mécanismes, des petites images qui vous aideront justement à retenir l'expression. Donc là, si eye to eye, imaginez, vous pouvez imaginer carrément le truc, imaginez que vous êtes en face de quelqu'un et que vous le regardez de manière assez, voilà, assez intense le débat et vous vous regardez droit dans les yeux parce que vous êtes totalement d'accord avec lui, quoi. Donc juste imaginez un truc un peu comme ça et peut-être, éventuellement, ça pourra vous aider. Voilà, de temps en temps dans mes vidéos pour le vocabulaire, j'essaie de vous donner des petites astuces pour retenir ce genre d'expressions, de mots qui des fois au tout début, quand on débute, c'est pas évident, quoi. On sait pas trop sur quel pied danser, on sait pas trop comment apprendre les expressions de ce type, parce qu'en fait il n'y a pas de solution miracle en fait, c'est à force d'en les rencontrer dans les livres, dans les films, dans les séries que vous allez vous en souvenir, ou alors vous allez dans un premier temps vous dire tiens ça veut dire quoi, je comprends pas, vous allez chercher la signification et là vous saurez, mais ça prend beaucoup de temps. Moi il y en a énormément que je ne connais pas, où je suis obligée de faire des recherches des fois pour être sûre de pas me tromper, pour bien comprendre le sens. Et voilà, donc il y en a qui vont rentrer plus facilement que d'autres, parce qu'il y en a qui sont beaucoup plus courantes que d'autres, et il y en a d'autres où ça va être plus compliqué, et au final, même après des années d'études, enfin, même après des années d'apprentissage de l'anglais, on saura toujours pas trop ce que ça veut dire. Donc voilà, j'espère que cette petite liste vous a plu. Évidemment, il y aura, comme je vous l'ai dit, d'autres petites vidéos sur le sujet, enfin je pense.
Et d'ailleurs, dites-moi si ça pourrait vous intéresser dans les commentaires. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous avez des questions à me poser, je me ferai un plaisir d'y répondre. N'oubliez surtout pas à vous abonner à ma chaîne. Ça me fera super plaisir. C'est très important pour nous, créateurs de contenu, que vous vous abonniez à notre chaîne si notre travail vous plaît. Parce que nous, ça nous permet justement de voir que ça marche, que ça plaît, qu'on avance dans notre travail et que notre communauté grandit. Et ça fait toujours plaisir. Et pour vous, n'oubliez pas d'activer la petite cloche en bas de la vidéo, c'est super important si vous voulez être au courant et avoir une petite notification quand toutes les vidéos sortiront chaque semaine, ou des fois toutes les 2 semaines, j'avoue. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. N'oubliez pas de pratiquer votre anglais. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine, toujours le vendredi à 18 h. Bye bye!